Bonjour tout le monde! Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer l'envers du décor quand j'écris des romans. Entre autres dans la série Le Journal de Dylan, où je fais plein de recettes, puis des quiz parfois dans le livre. Et les recettes, je dois les tester. Et là, j'en ai testé une pour mon prochain roman qui va paraître bientôt, et je vais vous dévoiler le titre à la fin de cette vidéo. Et donc, je me suis filmée en train de tester la recette qui était de faire du popcorn rose. Vous allez voir ce que ça a donné. On s'en reparle tout de suite après. Donc, ce qu'il vous faut, selon ma merveilleuse recette, c'est un bol rempli de popcorn, une tasse de sucre blanc, du beurre. Ce sera seulement une demi-cuillère à soupe de beurre, le quart d'un paquet de Jello, la couleur de votre choix. Moi, j'ai pris, voyons, fraises et bananes. Donc, vous le séparez en 4, vous en prenez le quart. Et à la fin, vous allez avoir besoin de 1/8 de cuillère à thé de bicarbonate de soude. Et là, on va aller faire cuire le tout. Donc, sur le rond du poêle, dans un chaudron, j'ai mis le sucre, le Jello et le beurre. Et là, j'attends que ça fonde. Que ça devienne liquide. Quand ça va se mettre à bouillir, alors là, je vais attendre 4 minutes, puis je vais retirer du feu. Donc, je ne vous ferai pas subir tout ça. J'attends que ça commence à bouillir. Regardez ça, ça a commencé à changer de texture, mais il faut vraiment continuer à brasser parce que ça peut coller. C'est du sucre, alors ça risque de coller dès qu'on l'oublie sur le rond. Donc, on continue de brasser jusqu'à ce que ça devienne vraiment liquide. Regardez, c'est de plus en plus liquide, ça sent très bon. Juste en passant, j'ai mis mon rond à ail, donc au maximum, pour être sûr d'aller chercher la bonne chaleur. Et là, on continue comme ça. Vous allez voir, ça dure vraiment pas très longtemps. C'est rapide avant que ça se mette à bouillir puis à devenir liquide. Donc, désespérez-vous pas, ça s'en vient. Et voilà, maintenant que mon coulis est réchauffé, je l'ai fait couler dans mon popcorn que j'ai brassé comme ceci. Et là, normalement, mon coulis aurait dû être rose. Je pense que je l'ai fait un petit peu trop cuire parce qu'il a changé de couleur. Il est devenu comme rouge foncé Bourgogne. On le voit peut-être pas nécessairement bien à l'écran, mais en tout cas, moi, je le vois. Il a un petit peu changé de couleur. J'aurais espéré une couleur rose pâle. Mais c'est pas bien grave. Je suis sûre que ça va être aussi délicieux. Donc ça ici, je vais l'étendre sur une plaque à biscuits et je vais le mettre dans le four pour, attendez, je vérifie, à 250 pour une dizaine de minutes, gros maximum. Surveillez-les aussi une fois qu'il va être dans le four. Et voilà, le résultat, je l'ai sorti du four. Je ne l'ai pas laissé très longtemps parce que, dans le fond, le but, c'était juste que ça prenne et que le sirop devienne plus dur sur le popcorn. Donc là, dans le fond, le seul but, c'est de les défaire, les petits morceaux, puis on peut les mettre dans un pot comme ceci. Moi, j'avais saupoudré avec des bonbons, des petits trucs de sucre. Vous pouvez, si vous en avez des petits cœurs ou des choses comme ça, le mettre sur votre popcorn. Et vous voyez, ça va vous faire un délicieux petit popcorn à grignoter. J'ai l'impression que mes enfants vont se régaler. En fait, ça me fait plus penser à un caramel qu'à du popcorn rose. Donc, plus un popcorn au caramel. Voilà le résultat. Ça semble super bon. J'ai hâte de manger ça. Je vous souhaite bon appétit, puis je vous reparle dans quelques minutes. Et voilà le résultat. J'y ai goûté, et je vais être franche avec vous, c'était pas fameux. Premièrement, parce que j'avais fait trop cuire mon sucre, ce qui fait qu'il était devenu une couleur plus caramel. Moi, je me disais, ça va goûter le caramel. Non, ça goûtait le brûlé. C'était pas bon. Alors, je vais vous donner des trucs pour mieux le réussir, parce qu'après, je l'ai refait, puis c'était mieux. Premièrement, ne mettez pas votre rond très fort quand vous faites chauffer votre sucre. Moi, j'étais certaine qu'il fallait le mettre à ail. Non, non, non. Allez-y doucement. Deuxième truc, n'utilisez pas une spatule en plastique. La mienne, au fur et à mesure que je faisais cuire mon sucre, elle fondait dans ma marmite. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'avais comme des morceaux blancs dans mon mélange de sucre. Puis au fur et à mesure, je me demandais, j'avais l'impression que c'était le sucre qui faisait des petits motons. Non, c'était des bouts de plastique. C'était pas bon. Troisième truc, ben, il n'y a pas besoin de le mettre très longtemps dans le four. J'aurais pu le mettre moins longtemps, puis il aurait été mieux encore le caramel. Ben, le rose sur le popcorn. Fait que c'est à peu près ça, les trucs que je vous donnerais. Puis aussi, surveillez de ne pas échapper du sucre sur votre rond. Ça m'est arrivé aussi, il a fallu que je parte l'interrupteur. En tout cas, l'alarme de feu a sonné. C'était pas génial, ça sentait la boucane dans ma maison. Bref, un fiasco. Par contre, je voulais vous dévoiler le titre du nouveau tome du Journal de Dylan, le tome 12, qui va paraître bientôt au mois de mars, je crois, à moins que ce soit avril, là, je ne suis pas sûre à 100%. Et ça va s'appeler
Popcorn Rose. Il est super beau. Si je suis capable, je vais glisser la photo du roman dans la vidéo. Elle va être ici entre mes mains, mais si je suis pas capable, vous allez juste me voir être en train de faire ça, ça va être bizarre. Mais je vais essayer de l'intégrer dans ma vidéo. Et donc, dans le livre, il y a plein de recettes de caramel. J'aurais pu en tester plusieurs, mais j'ai décidé de faire celui de la page couverture qui est du Popcorn Rose. Aussi, un autre scoop dont je voulais vous parler, c'est que la série de Journal de Dylan va être complètement rééditée. Tous les tomes, on a décidé de changer des petites choses dans les livres. Les couvertures, les dessins de Dylan à la fin. C'est vraiment léger comme changement. Je vous montre ça vite. Comme par exemple, ça ici, c'est la version originale de Dylan, la première que vous connaissez. Et là, on peut voir la nouvelle qui va paraître très bientôt puis qui va être remplacée dans les librairies. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Ça, c'est le nouveau. Ça, c'est l'ancien. Et même à l'arrière. Ça ici, c'est quand on voyait Dylan au début faire du tennis. Je suis peut-être trop proche, j'espère que non. Et ça, c'est Dylan maintenant. Regardez de quoi elle a l'air. Elle est jolie, hein? Alors, on a fait plein de petits changements. Aussi, un petit peu à l'intérieur, on a changé les dessins. Ça, c'est pour le tome 1. Le tome 2 aussi, regardez quand elle boit son chocolat chaud. Ici, on a rajouté du chocolat. Il n'y en avait pas sur la version originale. Ici, on la voit boire son chocolat chaud. Le tome 3, je ne l'ai pas encore, mais le 5e, regardez, quand elle lit le journal de sa grand-mère, on la voit ici. Elle est accroupie, puis elle est en train de lire. Il y a le 9, on voit un peu mieux les différences. On dirait, regardez les petits jujubes. Et on la voit jouer au baseball ici, dans celui-là aussi. Je pense que c'est tout. C'est les seuls qui ont été faits pour le moment. Mais ils vont tous être refaits éventuellement, puis avec des nouveaux dessins de Dylan, ce qui fait qu'on va mieux la voir. Alors, c'est tout pour ma vidéo. Donc, bientôt, le tome 12 sera en librairie, puis j'ai hâte de vous annoncer quand et à quel moment vous pourrez vous le procurer. Merci tout le monde! Salut!